La maison mère d'Audi. Ah oui, elle a provoqué un scandale mondial qui a largement dépassé les frontières de l'Allemagne quand elle a éclaté en 2015 après les accusations de l'agence environnementale américaine. Volkswagen a reconnu avoir équipé 11 millions de moteurs de type EA189 de ce fameux logiciel, un logiciel pour tromper les tests de pollution menés dans les laboratoires ou sur les routes. Autrement dit, les moteurs apparaissaient comme moins polluants qu'ils n'étaient en réalité. Et dans la réalité, les véhicules émettaient jusqu'à 40 fois les quantités autorisées de dioxyde d'azote. La tricherie aura duré pendant 6 longues années. Outre l'énorme préjudice d'image pour Volkswagen, l'affaire a coûté 30 milliards d'euros au groupe à cause des remboursements, des dédommagements et puis aussi des frais judiciaires qui ont découlé de ce scandale, en grande partie lors de procédures aux États-Unis. Et celui qui était donc le patron d'Audi à l'époque a fini par reconnaître avoir fermé les yeux sur les fraudes et les manipulations. Et oui, pourtant il affirmait depuis des années n'être au courant de rien, avoir été dupé lui-même par les techniciens. Rupert Stadler a finalement plaidé coupable à la toute fin de son procès au mois de mai. Des aveux tardifs après un accord passé avec l'accusation pour échapper à une peine de prison ferme, une peine de prison qui pouvait atteindre 10 années de réclusion. Oui, il était au courant de l'installation de logiciels frauduleux. Oui, il a laissé la vente des véhicules incriminés se poursuivre. Pour l'accusation, cette tricherie de l'ancien PDG est responsable de la commercialisation de 26 546 voitures très exactement équipées de moteurs truqués. Rupert Stadler devient ainsi le premier dirigeant du groupe Volkswagen à écoper d'une condamnation pénale, une peine de prison plutôt légère assortie du sursis. Donc après ce procès fleuve qui aura duré 171 jours et au cours duquel ont été entendus plus de 190 témoins. Cette mensuétude relative du tribunal de Munich suscite d'ailleurs ce soir des critiques en Allemagne. C'est donc l'épilogue de ce procès, mais certaines questions restent sans réponse même après toutes ces journées d'audience. Qui a initié la fraude et quels autres dirigeants de Volkswagen étaient au courant? Épilogue de ce procès, Sébastien, mais d'autres procédures sont en cours. C'est vrai, Nicolas. Un autre grand procès pénal très médiatisé lui aussi a débuté en septembre 2021 à Brunswick. C'est tout près du siège historique de Volkswagen au nord de l'Allemagne. 4 anciens responsables du groupe sont accusés de fraude, mais l'audience se déroule toujours pour l'instant sans le principal accusé, Martin Winterkorn, l'ancien PDG qui est dispensé d'audience pour raison médicale. En France aussi, des volets judiciaires sont ouverts. En mars dernier, la Cour d'appel de Paris a confirmé la mise en examen de Volkswagen pour tromperie aggravée. Et puis enfin,